dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Face à de nouveaux obstacles, la brigade féminine redouble d'efforts. Lisandro privatise le double pour une soirée très spéciale. Solal et David concrétisent leur projet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 avril dans Ici tout commence. La brigade de filles redouble d'efforts. Olivia et Louis ont passé la nuit avec Claire, dans la maison familiale des Cévennes. Cette dernière a enfin réussi à dormir, grâce à un médicament qu'ils lui ont donné. Mais au réveil, elle se sent toujours aussi mal. Elle avoue se sentir nulle par rapport à sa carrière, qui a essentiellement consisté à être dans l'ombre de son mari. Olivia lui suggère de rentrer et d'en parler avec Constance. Pendant ce temps, à l'atelier, les filles accusent le coup. Elles ont passé la nuit à travailler pour que la dégustation soit prête. Au courant via Louis, elles sont toutefois rassurées que la chef Guinaud ait été retrouvée saine et sauve. C'est alors que Myriel débarque pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. Daphné l'a contactée pour l'informer d'un changement de programme. Diane Lair ne veut plus de boucher pour son anniversaire, mais un menu classique. Les filles sont complètement découragées. Elles estiment que sortir un menu viable en 3 heures est une mission suicide. Anaïs et Salomé décident alors de venir les aider en renfort. Elle les rémotive, proposant d'adapter leur bouchée en plat. De son côté, Claire se confie à Constance au sujet de son mal-être, qui dure depuis des mois. L'infirmière reconnaît les signes du burn-out. Alors que Claire monte se reposer, Constance conseille à Olivia et Louis de l'amener à consulter un spécialiste. Bouleversé, Louis avoue à Olivia qu'il est soulagé d'être deux sur le coup. À l'atelier, Daphné arrive en retard. Suite au scandale qui a entouré la disparition de la chef Guinaud, elle décide d'annuler l'organisation de l'anniversaire de Diane Lair à l'Institut. Myriel plaide la cause de la brigade féminine, en vain. Les filles sont terriblement déçues. Dans le parc, elles croisent la chef Guinaud, qui s'excuse pour son comportement et les incite à ne rien lâcher en tant que brigade. Hortense, Ambre, Deva et Jasmine décident donc de prendre les devants en contactant directement Miss France 2022. Claire, quant à elle, rejoint Antoine dans son bureau, en compagnie de Louis et Olivia. Tous lui proposent d'alléger son emploi du temps afin qu'elle puisse prendre du temps pour se reposer. Mais Claire a bien réfléchi, la cuisine, c'est terminé pour elle. Elle donne sa démission. Lisandro organise sa demande en mariage et Lisandro confirme à Zachary qu'il va demander Anaïs en mariage prochainement. Il estime que c'est le bon moment. Depuis qu'ils se sont retrouvés, ils sont fous amoureux comme au premier jour. Plus tard, Lisandro prend Théo à part en plein service pour lui demander la permission de privatiser le double le vendredi suivant. Théo lui donne son accord tout en ayant besoin de renseignements. Il apprend ainsi, non sans être affecté, que Lisandro va organiser une surprise pour Anaïs. À l'Economa, Lisandro demande à Anaïs de libérer sa soirée du vendredi suivant pour une surprise.
Salomé, qui a entendu leur conversation, est persuadée qu'il va faire une demande en mariage. Anaïs, elle, pense simplement qu'il s'agit d'un dîner en amoureux pour fêter leur retrouvaille. Plus tard, sur la terrasse du Doubla, Lisandro demande à Théo de garder un œil sur Esteban pendant qu'il s'occupe d'autre chose. Théo en profite pour interroger le petit garçon au sujet de la surprise que réserve Lisandro pour Anaïs. Esteban finit par lui révéler que son père va la demander en mariage. David et Solal lancent leur projet au studio. David et Solal exposent à Myriel et à la chef Armand leur idée pour la cafétéria, un bagel pimpé à la française. La chef rétorque qu'il s'agit d'un plat trop calorique. Elle les charge d'imaginer un menu convivial, pas cher et surtout, équilibré. David lui promet de leur faire une nouvelle proposition d'ici la fin de la journée. David part donc sur un club de sandwich accompagné de frites. Solal lui fait la même réflexion que pour le bagel, puis le lâche pour déjeuner avec un date. La fille avec laquelle il a rendez-vous choisit de commander des lasagnes, qui lui rappellent les déjeuners du dimanche avec sa grand-mère italienne. Intrigué, Solal y goûte avec son autorisation. Il se rend compte que c'est un plat très réconfortant et appelle aussitôt David pour lui partager sa révélation. Comme son date tombe à l'eau, Solal rejoint David au studio. À la fin de la journée, il propose donc à Myriel et à la chef Armand une variation de portions individuelles que les élèves pourront réchauffer, puis consommer sur place ou ailleurs. Ils sont partis sur des variations de cuisine à l'ancienne type lasagne, gratin dauphinoise etc. Convaincus, Myriel et la chef Armand leur donnent le feu vert pour tester ce menu auprès des élèves dès la semaine prochaine.